Bonjour et bienvenue, je suis Audrey Vidotto, décodeuse stratégique. J'aide les entrepreneurs et créateurs à identifier et mettre en place les meilleurs outils stratégiques, commerciaux, digitaux, de positionnement et de communication pour développer leurs projets et leurs activités en leur transmettant toutes les clés de ma réussite. Ce mois-ci, j'ai décidé de consacrer ce mois à la saison des vidéos. J'ai envie de te faire partager pendant cette saison les secrets et les essentiels pour réaliser des vidéos qui auront de l'impact, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton site internet ou sur tout autre support. Et ce, sans souffrance et sans investissement colossal. Mon objectif est de t'aider à te débloquer, à te faire franchir le cap pour que tu puisses réaliser tes propres vidéos. Aujourd'hui, dans mon épisode 2, j'ai envie de partager avec toi les avantages et les bénéfices que tu auras quand tu sauteras enfin le pas pour faire tes vidéos. Pour rappel, dans mon épisode 1, je t'ai avoué la difficulté que j'ai eue à sauter le pas au départ pour les faire. Je n'avais aucune assurance, j'avais peur de me voir en vidéo et l'idée même de me filmer me mettait extrêmement mal à l'aise. C'était une catastrophe. C'est vraiment dur en fait de faire quelque chose qui nous met très mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas les conséquences et les avantages de faire des vidéos. Parce qu'on a une mauvaise image de soi. Parce qu'on a peur de nous. On a peur du regard des autres. Parce qu'on manque d'accompagnement. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut communiquer ou comment le faire. Parce qu'on se bloque avec nos croyances limitantes. Parce qu'on n'est pas forcément aligné avec nos valeurs et parce qu'on n'a pas fait une étude de positionnement. Ou tout simplement parce qu'on n'ose pas se montrer. Et rassure-toi, je sais que cela est tout à fait normal et c'est plus que compréhensible. Moi, je veux vraiment t'aider à sauter le pas. Je veux te faire voir que quand tu vas te lancer et faire ta première vidéo, tu vas être soulagé et très fier de toi. Tu vas te débloquer, tu vas voir que cela est tout à fait possible. Et en plus, lorsque tu vas voir les retours positifs de ta communauté et de ton entourage, cela te confortera dans ton choix d'avoir franchi ce cap. J'ai envie de m'adresser donc à toi, qui n'ose pas. J'ai envie de te poser une question. Penses-tu que ton audience préfère une vidéo de type spot de pub, préparée dans les laboratoires d'une agence de com, qui n'a aucun goût, aucune saveur et qui ne correspond pas à tes valeurs? Ou penses-tu plutôt que ton audience, elle préfère en fait juste voir toi, qui communique un message super sympa de ta part? Moi en tout cas, lorsque je suis sur Facebook, les spots de pub, je ne les regarde pas. Pire, cela m'agace et si la personne recherche à tout prix à me vendre quelque chose, cela ne m'intéresse pas. Ce que j'ai envie, c'est de voir, c'est vraiment des humains, des personnes que je croise au quotidien et dans ma vie et qui vont me faire partager leur passion, ce qu'ils font, ce qui les anime, ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment. Et si ces passions ou ces valeurs m'intéressent, là j'ai envie d'aller voir plus, j'ai envie d'aller à la pêche aux informations, je vais creuser, je vais aller voir leur site internet. J'ai aussi envie de te partager une autre clé. C'est plus facile de faire une bonne vidéo que de faire de la prospection. Cela va t'apporter beaucoup plus de résultats. Cela véhiculera une bonne image de toi et permettra aux autres de mieux te connaître et connaître tes produits ou tes services. J'ai une autre question à te poser. Préfères-tu réaliser une seule vidéo de présentation pour expliquer, comme tu le souhaites, ton concept, ton projet ou tes produits? Ou préfères-tu présenter ton concept ou ton projet 500 fois à 500 personnes différentes? Imagine que tu dois vendre un produit ou un service, ou encore présenter ton activité. Tu t'es fixé des objectifs à atteindre, tu souhaites à peu près réaliser 5 ventes, et tu le sais, pour faire 5 ventes, il va falloir faire à peu près entre 100 à 500 présentations. Du coup, dans ce cas-là, tu préfères te filmer chez toi, tranquillement, et publier ta vidéo sur Internet, ou aller voir 500 personnes et recommencer inlassablement le même discours. J'ai encore mieux à te faire imaginer. Imagine que tu es chez toi, au calme, tu prépares un discours en n'oubliant aucun point que tu souhaites aborder, et là tu as 2 options. Soit tu te filmes jusqu'à ce que la vidéo te plaise et te convienne, et là tu publies, soit tu vas devoir le réciter et le répéter 500 fois. Alors tu préfères quoi, sincèrement ? Penses-tu que tu arriveras à faire 500 fois le bon discours sans oublier aucun argument? En fait, en le faisant 500 fois, tu vas t'épuiser. Tu risques de raccourcir ce que tu souhaitais diffuser comme message. Tu risques de te tromper. Tu risques d'être perturbé par ton interlocuteur. Tu n'oseras pas lui donner tes arguments et pire, en plus, tu risques même d'être carrément impressionné par la personne que tu as en face.
Si tu te présentes 500 fois à 500 personnes différentes, tes idées elles vont changer. Ta présentation elle va pas être parfaite et parce qu'elle sera pas du tout alignée du coup à ce que tu voulais faire comme présentation et à ce que tu voulais dire. Alors que là chez toi, tu es tranquille. Tu vas prendre ton temps. Tu pourras recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que ça te plaise. Personnellement, moi je sais et je suis vraiment convaincue parce que ça a été beaucoup plus facile pour moi de réaliser ma propre vidéo de présentation et de la mettre sur mon site internet plutôt que de devoir me présenter à toutes les personnes qui me demandent ce que je fais maintenant. Grâce à la vidéo, tu peux transmettre ton message, tu peux transmettre ton discours, tes valeurs à tout un réseau actif une bonne fois pour toutes et avec les idées les plus importantes que tu souhaites transmettre à ce réseau. C'est le plus important et c'est à ce moment-là que tu vas transmettre ces bonnes idées une bonne fois pour toutes à toute ta communauté. Forcément, ton discours il va devoir être aligné à tes valeurs, à tes idées, à tes envies et à tes aspirations. Et ça demande pas mal de travail et une étude de positionnement ainsi qu'un plan d'action. Mais lorsque tu seras prêt et que tu vas oser enfin tenter l'aventure de la vidéo, tu verras que cela va te faire gagner du temps et de l'énergie. Ça va t'aider à communiquer beaucoup plus rapidement et à plus de personnes ta vision, tes solutions et tes envies. Je te donne mon astuce ultime. Lorsque je fais une vidéo, j'imagine que la caméra est une amie. J'imagine que c'est toi qui es en face de moi et que je te parle directement. Donc je te parle comme si tu étais directement à mes côtés. Et en termes de pression, je me dis pas que je m'adresse à la terre entière, mais juste à une personne qui a envie de me voir et de m'entendre. Du coup, tu comprendras que cela m'est beaucoup plus facile. La semaine prochaine, dans l'épisode 3, je vais te donner les conseils et les astuces qui vont te permettre d'économiser, d'éviter d'investir énormément ou de passer par une agence de communication pour faire ta vidéo, le tout en restant professionnel. J'espère que ma vidéo t'a plu. J'espère que cela t'aidera ou va t'aider à te lancer. C'est vraiment mon objectif. Donc pense à me mettre des cœurs, des pouces, des likes. Partage également si tu penses que cela peut aider un de tes proches. Et pour ne rien louper de mes épisodes suivants, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à ma page LinkedIn Decodiz. En attendant, je te souhaite une très belle semaine et te dis à très vite.